Dis à ton voisin, nous parlons de la fécondité divine. Dis à celui de derrière, nous parlons de la fécondité divine. Dis à celui de la gauche, nous parlons de la fécondité divine. Dis à celui de la droite, nous parlons de la fécondité divine. Allons-y. Je proclame la parole de Dieu. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Je déclare que tu seras multiplié à l'infini. Je déclare que cette nuit, c'est la fin de ta tristesse. On t'appellera témoignage. Ton surnom, ça sera bénédiction. Au nom merveilleux de Jésus. 1 Samuel 1, verset 5 à 6. 1 Samuel le chapitre 5, 1 Samuel le chapitre 1, verset 5 à 6. Toujours le chapitre avant le verset. 1 Samuel le chapitre 1, verset 5 à 6. 1 Samuel le chapitre 1, le verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Alléluia. L'un des principes qui favorise la fécondité, c'est le principe de l'action de grâce, de la louange, de l'adoration. C'est pourquoi le diable voulait passer par la rivale de Anne pour la rendre triste. Vous savez, la seule personne qui n'aime pas la joie, c'est le diable. Et je disais que quand tu es ici et tu es en train de louer Dieu, les sorciers de ton village sont très tristes. Mais quand tu es triste, c'est une fête dans le camp. Mais quand tu es joyeux, c'est une tristesse dans le camp. Donc moi je ne sais pas qu'est-ce que toi tu cherches à faire. Si tu veux qu'il soit joyeux, tu vas être triste. Mais si tu veux qu'il soit triste, tu seras joyeux. Alors dis à ton voisin, c'est important pour toi d'être joyeux. L'action de grâce attire la grâce. Et il n'y a pas quelqu'un qui rend des actions de grâce dans la tristesse. Chaque fois que quelqu'un rend des actions de grâce, il va rendre des actions de grâce dans la louange. C'est pourquoi la messe même est appelée messe d'action de grâce. Parce que si tu veux baigner dans la grâce, il faut rendre grâce. Et le problème de beaucoup de personnes qui fait qu'ils ne veulent pas ou n'arrivent pas à être joyeux ou n'arrivent pas à être heureux, c'est qu'ils veulent que tout soit parfait pour être joyeux. Ce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas les conditions de leur vie qui améliorent leur joie. Si tu as développé l'habitude de la tristesse, même quand tu auras une opportunité, tu vas manifester l'ingratitude. Il y a des gens qui ont tellement duré dans la tristesse qu'ils ne savent pas célébrer même leur victoire. Même quand on leur fait du bien, ils vont dire c'est bon, hein, mais et si j'avais encore ça? Et à force d'avoir une telle mentalité, ils n'arrivent jamais à avoir plus. Parce que dans leur esprit, ils pensent que c'est lorsqu'ils auront tout qu'ils seront joyeux. C'est faux. Ce n'est pas ce que tu attends de Dieu qui va te rendre joyeux d'abord. C'est la joie qui va faire que ce que tu attends de Dieu viendra dans tes mains. Beaucoup de personnes pensent que la vie se joue à la loterie. C'est faux. La vie est gouvernée par les principes spirituels. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas su apprécier, qui n'a pas encouragé Dieu à te donner encore. Donc les fois où Dieu t'a donné, il n'a pas senti dans ton cœur une personne qui est joyeuse de ce que le Seigneur t'a donné.
Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, tu peux être joyeux si seulement tu prends la décision aujourd'hui. La tristesse est une œuvre des ténèbres. C'est pourquoi deux vocabulaires qui doivent rester en toi: adorer, louer. Adorer, louer. Dis ça à ton voisin: adore et loue. Le diable ne vous laissera jamais adorer. Et le diable ne vous laissera jamais louer. Parce qu'il connaît le pouvoir de la louange. Et il connaît le pouvoir de l'action de grâce. Mes amis, nous sommes comme une terre. Pour que Dieu amène la pluie pour arroser notre terre, la terre a besoin d'être fertile. Afin que la sémence qui sera à l'intérieur, elle puisse donner du fruit. Quand une vie est triste, quand une vie est amère, elle va dégager autour d'elle la présence des démons au lieu de la présence des anges. N'acceptez jamais de demeurer dans la tristesse, parce que la tristesse fera que ce qui même est censé venir dans votre vie ne viendra jamais. Il y a des gens qui disent: quand j'aurai, quand je serai, quand j'aurai, quand je serai. Ils ont pensé comme ça jusqu'ils sont morts avec leur quand j'aurai et leur quand je serai, sans jamais avoir, sans jamais devenir. C'est ta joie qui amène. C'est ta joie qui te fait devenir. C'est pas quand tu seras que tu vas être joyeux. C'est la joie que tu vas manifester qui va faire que tu vas avoir. C'est la joie que tu vas manifester qui va faire que tu vas devenir. Donc si tu veux devenir, il faut être joyeux. Si tu veux avoir, il faut développer la joie. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils attendent d'avoir pour pouvoir être, pour pouvoir manifester, pour pouvoir manifester la joie. C'est faux. C'est un handicap même à ta foi. Tu es en train de paralyser ta foi. Parce que la Bible dit, si quelqu'un prie et il croit qu'il a déjà reçu. Croit qu'il a déjà reçu, ça veut dire, il faut commencer à être avant d'eux. Donc quelqu'un qui manifeste la joie, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une attitude pour appeler dans sa vie ce qu'il veut voir Dieu lui donner. Et quelqu'un qui ne manifeste pas la joie, c'est quelqu'un qui ne sait pas appeler ce qu'il veut voir Dieu lui donner. La joie est une force d'attraction. La tristesse est une force d'éloignement des choses, de repulsion des choses. Elle éloigne les choses qui doivent venir. Moi, j'ai deux choses que j'ai gardées dans mon esprit. Tu veux que je te parle de ça? Je n'aime pas écouter les gens qui sont trop tristes. Même dans le suivi des âmes, quand je suis quelqu'un qui est toujours à des gros aides de problèmes, à un moment donné, je trouve qu'une telle personne, il faut moins l'écouter. Parce que ce n'est pas les histoires que tu racontes qui font que ta vie va changer. Ce qui fait que ta vie va changer, c'est le fait que quand tu expliques tes problèmes, tu te comportes comme quelqu'un qui croit que les solutions qu'on doit lui donner est sur le chemin de donner quelque chose. Mais quelqu'un qui est permanemment dans la tristesse, même quand on lui donne la solution, même quand on lui donne le chemin, il va prendre le chapelet de ses problèmes pour étouffer la solution. Tu lui dis, mais commence à prier. Il va dire, mais tu sais pas, je souffre, ça ne va pas. On dit, commence à prier. Non, c'est compliqué. C'est pas quand tu vas expliquer la complication que ça va changer. Avant toi, les gens ont eu des complications. Après toi, les gens auront des complications. C'est l'attitude que tu manifestes qui va déterminer si ça va changer ou ça va rester. Alors dis à ton voisin, laisse la tristesse au cimetière. Dis-lui, laisse la tristesse au cimetière. Et les personnes qui baignent dans la fécondité divine, les personnes qui sont toujours en train d'avoir le travail, en train d'avoir des opportunités de travail, c'est parce qu'à Abidjan, il y a des gens, tous les gens les appellent pour aller faire des entretiens. Même quand ils travaillent quelque part, les entreprises groupent sur eux. Mais il y a des gens, travail est devenu compliqué comme Tchongo dans leur vie. Vous savez, le problème, c'est pas eux. Hein. Le problème, c'est qu'il y a une attitude intérieure qui dégage. La tristesse. La tristesse. La tristesse. Je suis permanemment dans un esprit joyeux. Quand je me vois à l'hôtel, je garde toujours mon esprit joyeux.
Je ne laisse aucun événement, aucune circonstance venir ébranler ma joie. Parce que ma joie ne dépend pas de ce que je vois. Ma joie ne dépend pas de ce que je vis. Ma joie appelle ce que je veux voir. Ma joie appelle ce que je veux vivre. Deviens un homme d'action de grâce. Quand l'ange est venu vers Marie, ce qui a fait qu'elle est devenue féconde, il dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et l'une version dit, réjouis-toi Marie. Ça veut dire que tant qu'elle ne se réjouissait pas, le miracle de la fécondité ne viendrait pas. Réjouis-toi Marie. Réjouis-toi Marie. Donc il lui a donné ça. Montrez-moi une femme qui est beaucoup célibataire. Je vais vous montrer une femme qui n'est pas beaucoup joyeuse. Écoute, est-ce que je peux te dire une vérité importante? Si tu es une femme, le jour où tu rencontres un homme, toute ta causerie avec lui, c'est je souffre, ça ne va pas, ma famille a des problèmes, ma ceci. Dès qu'il va entendre ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu sais comment il va te voir? Même si tu es sincère, il peut te voir comme une arnaqueuse. Il va dire, mais tu me connais où? Tu me connais depuis quand? Pour m'exposer tous tes problèmes. Ce qui fait que tu es comme ça, c'est que tu cherches les personnes pour avoir pitié de toi. Or, la plupart des personnes qui nous aident, c'est ceux qui sentent en nous qu'on a déjà un peu. Et la plupart des personnes qui n'aiment pas t'aider, c'est ceux qui sentent en toi que ce qu'ils sont en train de te donner là, ça va encore te rendre encore plus triste. C'est pourquoi en fonction de ce qu'on te donne, on regarde ton visage. Il y a des visages qui ressemblent à donner 2000. Il y a des visages qui ressemblent à donner 10 000. Il y a des visages qui ressemblent à donner 100 000. Il y a des visages qui ressemblent à donner 3 000. Demande à ton voisin dans quelle catégorie. Ce que tu ne sais pas qui est très important, avec lequel tu ne dois jamais jouer, la joie est extraordinaire. Tu sais, la vie est tellement compliquée qu'un homme qui te rencontre, il se dit qu'il veut déjà avoir une idée de comment sera votre foyer quand vous serez ensemble. Donc, il ne va pas attendre de rentrer dans le foyer pour que tu dises, c'est quand tu vas me marier que je serai joyeux. C'est faux. Si tu as toujours des paquites, le mariage ne changera pas les paquites. Une alliance ne se porte pas, une alliance là. Une alliance, une dot, l'alliance ne se porte pas sur les dents ou sur la gencive. Si tu es quelqu'un, tu es permanemment triste, tu ne vas pas inspirer. Je te dis la vérité. Les gens veulent des gens avec qui ils causent, c'est joyeux, ils sont cool, ils sont relax, ils vivent bien leur vie, ils sont... Regardez quelque chose, hein. Même je vais parler même à des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Souvent même là, ce qui fait que tu n'arrives pas à concevoir, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfant, hein. Tu ne peux pas faire enfant, hein. Tu es trop stressé. Ça fait que même quand toi et ton mari, même vous allez ensemble là, on sent le stress. On sent le stress, on sent la pression. Vous n'êtes même pas relax. On sent que ton esprit est troublé. Tu n'es pas tranquille. Mais regarde, il était démontré que le nombre de personnes, le taux de fécondité en matière d'enfantement est plus élevé sur les jeunes filles que chez les personnes âgées. Pourquoi? C'est parce que les jeunes filles ont fait le vide dans leur esprit. Donc même petit bisounet peut tomber enceinte. Mais les personnes d'un certain âge là, il y a le stress de je suis âgé, il y a le stress de est-ce que ça va marcher, il y a le stress de est-ce qu'il va bien me prendre, il y a le stress de toutes ces choses là. Ça fait que ça bloque la fécondité. Tu penses que le point sur la joie c'est un petit point, c'est faux. Tu es trop stressé. Souvent même pour savoir quelqu'un, souvent même tu vas voir quelqu'un même là. Le premier tu regardes la personne, quand tu vois ses cheveux, en courant la sécurité, tu sens qu'il est trop stressé. Tu sens qu'il est trop stressé. Dis à ton voisin, sois relax. Tu vas te marier, je dis, tu vas te marier. Si Dieu t'a fait la grâce de venir entendre ce message, je dis, tu vas te marier. Je dis, tu as enfanté. Je dis, tu vas travailler.
Arrête de te stresser. Même le président a problème. Arrête de te stresser. Arrête d'être triste. Arrête de charger ton esprit. Sois relax. Tu es marié. Le jour où vous devez faire fête. Tu es fiancé. Sois cool. Soyez tranquille. Sois tranquille. Tu es stressé, tu penses à quoi? C'est pas toi qui fais palabre de Dieu. C'est Dieu qui fait son propre palabre. C'est pas toi qui t'es mené sur la terre, c'est Dieu qui t'a mené sur la terre. C'est pas toi qui as écrit ton plan, c'est Dieu qui dit qu'il a des projets pour toi. C'est lui qui va exécuter. Tu paniques par rapport à quoi? Tu as peur par rapport à quoi? Tu pleures par rapport à quoi? Tu cries par rapport à quoi? Arrête ça! Arrête ça! Je prie pour quelqu'un ce soir. Que la joie soit dans ton cœur. Que la joie soit dans ton cœur. L'un des exercices le plus difficile que j'ai eu dans l'apprentissage de la foi. Je peux te donner cet exercice-là. Je peux te donner cet exercice-là. Si tu as réussi cet exercice-là, c'est que tu viens de briser le mystère de la foi. Si tu as réussi cet exercice, tu as brisé le mystère de la foi. Il n'y a aucune situation qui va pouvoir t'étrangler. Quand tu constates qu'il y a une mauvaise nouvelle, quand tu constates qu'il y a une situation compliquée, il faut commencer à danser. C'est l'un des exercices que j'ai fait qui m'a montré que beaucoup de chrétiens parlent, mais il y a peu qui ont la foi. Beaucoup de chrétiens tchatchent, mais c'est au pied du mur qu'on voit qui est vraiment chrétien. Dieu parle. Moi je suis ici. Les gens ont des titres, mais n'ont pas les attitudes de quelqu'un de spirituel. Ne soyez pas, c'est quand tu sens, on t'informe qu'il y a un problème, on t'informe que l'entretien là, tu allais faire l'entretien tant que c'est pas trop ça. Tu as une situation compliquée. Et puis dans ça là, danse. C'est là, tu vas voir que Dieu va te montrer qu'il est mal dangereux. Allez demander à Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham va sacrifier ton fils. La Bible dit quand ils l'ont demandé à Abraham, Abraham tu vas où? Abraham dit je vais adorer. Tu t'as tué ton enfant mais tu dis tu vas adorer. Pourquoi Abraham dit va adorer? Parce qu'Abraham ne voulait pas prendre cette situation-là pour se dramatiser, mais il voulait prendre cette situation-là pour rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi Romains 4, verset 18 à 19 dit, la Bible dit, il a vu cette situation-là, mais malgré ça, il a fortifié sa foi. Comment il peut fortifier sa foi? Il fortifie sa foi en posant des actions comme la joie, pour dire, ce n'est pas la situation-là qui va m'ébranler. Le même Dieu qui m'a dit de tuer l'enfant là, le même Dieu a la capacité de ressusciter l'enfant. C'est parce que tu ne connais pas le tout à coup de Dieu que tu es paniqué devant les bonnes nouvelles. On était à l'université, un ami. Nous tous, on a eu nos résultats. On est admis. Lui, il est le seul. Il a tapé poteau. Mais il a tellement loué. C'était le même jour, on avait une cellule. Le même jour, il a tellement loué. On dit notre liste est sortie. Son nom était dedans. Tout récemment, j'ai vu qu'il s'est marié. Pourquoi? C'est là que j'ai vu que c'est les gens. Moi, j'étais dans une affaire. J'habitais à la Palmyre. On était dans une affaire avec un ami. Le client qui doit nous donner, venir décaisser l'argent pour acheter ce qu'on vendait, il n'est pas prêt. C'était un véhicule qu'on vendait. Depuis, il ne vient pas. On s'en va vers 18h. On est en train d'aller vers 19h. Oh, il nous a dit, il est venu vers 16h. On était là comme ça. Et puis que je suis venu ma tête, je me suis rappelé de ce que mon ami avait fait à l'université. Et puis j'ai dit, viens, on va s'asseoir quelque part. Buvons coca. On s'est assis dans un restaurant non loin d'Agitel. Maintenant le restaurant a été fermé. On s'est assis là-bas. On boit coca. Il envoie une blague, je ris. Il envoie l'autre blague, je ris. Jusqu'à 20h, le client est venu décaisser l'argent, on a pris pour faire l'affaire. C'est quand il y a la pression qu'on voit qu'il y a la foi. Quand tout est rose là, c'est des tchatchers seulement. Mon Rédempteur est vivant. Aïe, 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 ça ment pas. Oh. Laisse ça. Mettons-toi devant une situation. Et puis on va voir si tu as célébré. Je l'ai fait, j'allais faire un entretien dans une entreprise. Je passe ça de ça souvent. J'allais faire l'entretien. Le directeur administratif, c'est un dangereux ingénieur. Et il pose des questions techniques même sur le travail. Moi, j'ai bossé tout ce qu'il fallait bosser dans la comptabilité. J'arrive. C'est comme si moi ici, lui au nord, moi ici au sud. C'est ça que quand on te pose question, puis c'est QCM. Oui, non, oui, vrai, faux. Moi, je sais que quand je dis vrai, il dit non. Quand il dit faux, il dit non. Quand il dit c'est bon, il dit non. Pratiquement sur 10 questions,
c'est pratiquement 2 ou 3 là où j'ai bien répondu. Donc quand je sortais comme ça de la salle, on a un chaton. Découragé, je suis froid même. Je dis, moi, je fais quoi? Tout papier sur la brune est devenu faire des bêtises quand on devant les gens. Donc des pensées qui viennent dans ma tête. Tu veux travailler là, tu ne vaux rien. Tu veux travailler, tu ne vaux rien. Donc tu sens que c'est des pensées du diable. Et puis je suis là. Je suis rentré à la maison. Dès que je suis arrivé, je me suis rappelé de cette action. J'ai appelé un ami aujourd'hui qui chante. Il a dit, viens, on va jouer la musique. Envoie ton piano. On est rentré dans une chambre. J'habitais dans une chambre. On est rentré dans la chambre, on a fermé, on a commencé à adorer. Jusqu'à on va finir d'adorer, on s'est séparés. Le lendemain matin, à 8h, le directeur dit, monsieur, on veut vous voir à Saint-Jean, dans tel temps, l'entreprise à Saint-Jean, non loin de là-bas. Il dit, dans temps, venez, on va se croiser, pour on va discuter par rapport à l'entretien. Il m'a dit ça. J'étais tellement content. Quand j'arrive, il dit commencer en même temps. La joie là, c'est un puissant indice de fécondité. C'est un puissant indice de fécondité. Écoute, je peux finir de prêcher pour toi tout à l'heure, prophétiser sur toi. Mais il y a des prophéties qui s'accomplissent par la positivité. Mais des prophéties, généralement, la plupart, 80% des prophéties, elle commence toujours par le contraire avant de se manifester par le positif. Elle commence toujours par le contraire. Le contraire d'une prophétie ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'accomplir. Ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'accomplir. Il ne faut pas paniquer. Il faut manifester maintenant la joie. Il faut manifester l'action de grâce. Ça va se changer naturellement en témoignage. Souvent tu dis à Dieu, mais tu m'as donné, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas? Il dit, c'est parce que c'était déjà à ta porte. Mais tu voulais que tout soit rose. Alors que souvent je te bénis pour pouvoir te former. Donc souvent le chemin de l'exaucement, le chemin de la bénédiction, c'est souvent une école de formation pour toi. Pour que demain, quand une autre situation va se présenter, tu ne paniques pas devant Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner pour que tu restes bébé. Dieu veut te donner pour qu'en même temps qu'il te donne, tu reçois mais tu grandis. Tu reçois mais tu deviens mature. Tu reçois mais tu te développes. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui a eu la bénédiction financière, beaucoup d'argent, et puis sa foi n'a pas grandi, tôt ou tard, il va devenir pauvre. Parce que toute élévation qui n'a pas suivi la maturité, elle va t'amener zéro. C'est pour ça que tu vois des gens qui sont beaucoup élevés, puis après ils redescendent là. Ce n'est pas le faute. Au fait, l'argent les a surpris, mais leur foi n'a pas suivi l'argent. C'est pour ça que si tu rentres dans un foyer et que tu montes dans le foyer, sans que ta foi accompagne le foyer, tu peux retourner zéro. Mais je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse ça sur ta vie. Celui qui me dit Amen. Je prophétise sur les 200 personnes qui disent Amen que ça devient le partage. Les anges de la maison déposent ça sur ta tête maintenant. Écoute, si tu es un enfant de la famille Une Vie de Victoire, écoute, si une situation contraire se présente, rappelle-toi de ce qu'ils sont en train de dire. Aiguise ta foi, exerce ta foi. Un jour, j'ai fait la délivrance de quelqu'un. Dès que j'ai fini de faire la délivrance, l'esprit est parti. Les minutes qui ont suivi, ça n'a même pas trop tardé. Un événement est venu se présenter dans la vie de cette personne pour lui faire croire que la prière n'a pas été faite. La personne encore s'est paniquée. Elle a crié. J'ai crié encore sur l'esprit. L'esprit est parti. Et arrivé ce moment, j'ai dit à la personne, tu sais, toutes les fois où j'ai crié, l'esprit va partir. L'esprit a peur de moi, l'esprit n'a pas encore peur de toi. Montre-lui qu'il doit aussi avoir peur de toi. C'est pourquoi à un moment donné, si tu restes toujours en train de pleurer, le diable va pas te manipuler. C'est un manipulateur. Il cherche comment te rendre triste. Il cherche comment paralyser ta foi. Je déclare que tu as sorti de cette salle avec une foi forte dans le nom de Jésus-Christ. Je balaie de ton cœur la tristesse. Sois un homme de joie. Sois une femme de joie. Tous les jours, quand tu sors, habille-toi bien, femme. Fais-toi propre. Sois souriante. Quelqu'un te salue, bonjour. Il ne faut pas serrer ton visage en pensant à ton ex qui t'a gourmandisé. Non. Réponds bien. Bonjour. Sois sérieux, sois accueillant, sois respectueux. Fais confiance à Dieu. Tu vas à l'entretien, même si tu ne sais pas ce que tu vas dire, montre la joie. Montre que tu t'intéresses à l'entreprise de la personne. Juste ça,
Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur le terrain. Entretien, c'est juste voir si tu es une bonne personne. Entretien n'a jamais justifié que tu es fort. Parce que tu peux bien répondre, puis tu ne fous rien sur le terrain. Ce n'est pas ton français qu'ils veulent. Au fait, on appelle ça un quotient émotionnel. C'est pour voir émotionnellement comment tu te défends devant des situations difficiles. Voilà pourquoi Blanc a créé ça. Sinon, ce n'est même pas le critère profond pour dire qu'on va te prendre. C'est pour ça que je m'en fous de ton entretien. Entretien ou pas entretien, je prophétise que toi, ils vont te prendre. Je déclare sur la vie de 250 personnes, Maranda, Lebra, Kala, Mayanda, Lopro, avant le dimanche, tu seras en train de travailler dans une très bonne structure. Sinon, à ma parole, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Avant dimanche, tu seras en train de travailler dans une structure bien placée. Sapé comme jamais dans ta tenue de travail. Reçois cette faveur. Et pour tous ceux qui font les affaires, je libère la provision financière. 200 000, 400 000, 1 million, 2 millions, 7 millions, 5 millions, 8 millions. Je libère ça. Si tu me dis un amen comme le tonnerre, ça se passe. Dis 3 fois je reçois. Encore. Encore. Ce soir, je suis venu pour prêcher. Je ne suis pas venu pour enseigner. Ce qu'il faut, on appelle ça la prédication. Je suis venu pour prêcher. Et si tu es sensible à mes paroles, l'Esprit de Dieu est derrière. L'Esprit de Dieu est derrière. Quelqu'un est venu, tu ne voyais plus depuis un moment tes menstrues. Je suis en train de te dire, jusqu'à ce que je dépose le micro. Tu vas aller aux toilettes tout à l'heure. Une vie de victoire là, c'est 0 célibat. Hein. Je vous dis la vérité. 0 célibat. J'efface ça sur ton front, dans ton sang, dans ton âme. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Après la joie, la deuxième chose que tu dois développer qui est très importante, c'est qu'il faut restaurer le fondement de ta vie. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Sois un homme qui est toujours joyeux, tu es toujours cool, tu es toujours relax. Quand on cause avec toi, tu fais tout pour qu'on rie un peu. Ce sont des personnes, on les aime. Quand ils sont quelque part, ils font tout pour qu'on rie. Tu peux pas être eux puis tu es triste. Ce sont des femmes, on les marie beaucoup. Et puis chez les hommes aussi, les femmes aiment être avec eux. Ils font toujours, ils apportent la joie. Tu vois déjà dans ton foyer comment ça se passe. Les enfants vont jouer, c'est cool. C'est cool. On sent qu'il peut mettre sa femme au dos. On sent que de temps en temps, ils vont s'amuser. Ce n'est pas des gens comprimés, constipés, bizarres. Quand les fondements sont renversés, Psaume 11, verset 3. Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça veut dire que quand tes fondements sont renversés, peu importe comment tu jeûnes, tu pries, il va y avoir des problèmes derrière toi. C'est quoi on appelle un fondement? Un fondement, c'est une base. Un fondement, c'est l'origine. Un fondement, c'est la source. Un fondement, c'est comment ça a commencé. Un fondement, c'est le départ. Un fondement, c'est le commencement. Alors, lorsque tu te rends compte que depuis là, tu pries, tu jeûnes et qu'il y a des choses qui ne vont toujours pas dans ta vie, si tu es dans une relation sentimentale et que tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas comme il se doit, il faut te poser la question, comment vous vous êtes connu? Demande à ton voisin, vous êtes connu comment? Il ne faut pas venir à la prière ici pour crier, non, mon foyer est comme ci, mon foyer est comme ça, mon foyer est ceci. Un jeune soeur est venu m'expliquer tous ces problèmes comme ça. En ce moment, on était nouveau dans la foi, on était zélés. On veut résoudre ce problème-là. On veut prier seulement. On prie. On ne voit rien de bon. Depuis là, on ne voit rien de bon. C'est sa maman qui est venue me voir. Et puis sa maman va m'expliquer. Les deux les sont croisés dans un bar quelque part là-bas. Le gars même, les yeux se sont croisés. Ils ont commencé par parler. Il a botté, il a mis une bouteille comme ça te paille. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le foyer. Moi, je n'avais pas cette information-là. Donc, moi, je pensais que c'était compliqué pour elle. Mais le vrai problème, c'était la base. Écoute-moi, de la même manière que tu es entré quelque part, c'est comme ça que tu peux sortir quelque part. La manière d'entrer compte dans tout endroit où on met les pieds. Comment tu es entré dans l'entreprise où tu es en ce moment? Comment tu es entré dans ton premier travail? Comment tu es entré? Comment tu as eu ta première grossesse? Ça peut agir sur la deuxième grossesse. Quand
les fondements, quand la base, il y a problème, c'est que ça ne va pas aller devant. C'est ce qu'il dit. Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, quand il y a un problème dans ce que tu fais, quand on ne sait pas comment ça a commencé, il y a problème. C'est parti comment? Comment vous avez démarré? Est-ce que ce n'est pas un coup de foudre rapide là, et puis vous allez faire quelque chose, puis après ça maintenant, tu veux commencer à faire quelque chose de sérieux? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Comment avant, quand tu voulais avoir un enfant, qu'est-ce que tu faisais? Dans quel coin tu es parti? Vers quel médium tu es parti? Vers quel marabout tu es parti? Où tu as mis tes pieds? Quand tu as commencé à travailler là, qu'est-ce que tu as fait avec ton premier salaire? Comment ça a commencé? Où tu allais mettre ça? À qui tu as donné? Où c'est parti? Comment ça a commencé? Je prie, ça ne va pas. La Bible dit, le juste, ça c'est le prieur. Le juste, c'est l'enfant de Dieu. Le juste, ça c'est le baptisé. Le juste, c'est le confirmé. Le juste, ça c'est celui-même qui est attaché à Dieu. On dit si les fondements sont renversés, même s'il prend le micro pour presser, il y a problème. Tu ne dis pas ton commencement. C'est pourquoi il faut analyser le commencement de la situation. Il faut analyser comment c'est parti. Il faut analyser comment les choses ont démarré. Tu étais quelque part à Port-Boué, vous êtes croisés, tu as pris tes affaires, tu es venu dans la maison. Dès que tu es venu dans la maison nette, vous n'avez même pas parlé de projet. Il n'a même pas dit s'il veut te marier. Rien n'était décidé. Il n'y avait aucune vision, il n'y avait aucun projet. Maintenant tu es venu à une vie de victoire, ouvre tes yeux, maintenant tu vois clair. Tu commences à dire, mon mari ne vient pas, mon mari ne vient pas. Mais ça a commencé comment? Le monsieur n'avait pas pour projet de te marier. Il avait pour projet de juste, vous allez passer le temps ensemble. Il voulait juste te donner des enfants. Tu lui avais dit que tu avais besoin d'enfants. Et puis lui aussi, quand il a commencé, il t'a dit, j'ai besoin d'enfants. Tu as dit, ah ok, moi je suis fécond, on va faire des enfants. Maintenant après tu parles de mariage. Comment ça a commencé? Dis-nous comment ça a commencé. Dis-nous comment ça a commencé. Toi-même, est-ce que tu connais ce qui est sur toi? Est-ce que ton nom, qu'est-ce que tu connais, c'est ce que ton nom veut dire? Est-ce que tu connais la fondation de ton nom? Et tu sais comment ta maman t'a eu? Est-ce que tu connais l'histoire de ta vie? Tu connais l'histoire de ton nom? Et tu sais comment toi tu es venu? Tu sais ce qu'ils ont dit sur ton cordon ombilical? Et tu sais qui t'a lavé? Est-ce que c'était ta propre mère ou c'était la soeur de ta mère? Quelle était son intention vis-à-vis de toi? Et quelle était son intention vis-à-vis de ta maman? Quel type de femme t'a mis au monde? C'est ça les fondements. C'est ça les fondements. On ne se lève pas comme ça. Je casse la stérilité. Non, je suis fâché. Seigneur, délivre-moi de ça. Non, la fondation, le commencement, la base. La base. Il y a des gens là, ils sont mis ensemble, mais ils ne sont pas dragués. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en relation, ils sont sans draguer, sans drague. Qui connaît ce genre de personnes là? Sans drague. Le gars ne l'a pas dragué, et le Seigneur ne l'a pas séduit. C'est venu comme ça. Enfin, eux, ils sont quittés sur une nappe comme ça, puis ils sont tombés. Bon. Dis à ton voisin, ta vie a une histoire. Ta vie a une histoire. Ta vie a une histoire. Non, je ne trouve pas des hommes pour me prendre. Je ne trouve pas des hommes pour me marier. J'ai l'impression que mes relations ne bougent pas. Tout ça, dis-moi, dans quel verset il est écrit que Dieu a dit que la femme doit souffrir pour se marier? Au contraire, même quand on parle de mariage, tout l'avantage biblique est mis en faveur de la femme. Celui qui a trouvé une femme, celui qui a trouvé une femme, celui qui a trouvé une femme, il vient vers Adam, il dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'y a rien qui a été mis envers la femme. C'est comme si tous les sujets de mariage là sont beaucoup formulés à l'endroit de l'homme qu'à l'endroit de la femme. Il n'a pas dit à la femme, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'a pas dit ça à la femme, il a dit ça à l'homme. Ça veut dire dans le plan parfait de Dieu, ce sont les hommes qui doivent transpirer pour se marier. Donc quand il y a quelque chose qui ne cloche pas, il ne faut pas te poser la question de non, je ne trouve pas bon quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Il y a quelque chose sur toi qui n'est pas correct, qui vient de tes fondements. Tu es né comment? Tu es né où? Tu as grandi dans quoi? Quelles étaient tes expériences? Dans quel environnement tu as été développé? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te suit? Quel esprit est derrière toi? Quelle est l'histoire de ta propre mère? S'est-il marié? S'est-elle mariée?
comment ton père est rentré dans le foyer avec ta maman? Et puis comment toi tu es né? Où ils se sont croisés? Je suis venu t'amener à revenir à tes fondements. Si on ne te parle pas de tes fondements, tu seras là et séduit. Beaucoup de gens pressent, ils parlent. Mais les fondements des gens là sont devant eux. Quelle était? Comment elle a commencé? Où elle allait? Où elle allait avec ton papa? Comment c'est parti? Tu es né dans le mariage, tu es né hors mariage. Dans quel environnement tu as grandi? Demande. C'est ces questions-là que tu dois répondre. C'est à ces questions-là que tu dois prendre ton bic pour écrire, pour dire voilà où j'ai commencé. Et ça me suit. Et ça me suit. Et ça te poursuit. Tu ne comprends pas ton affaire. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Anne a fait un vœu sur son enfant, Samuel. Anne était chrétienne. Elle a fait le vœu qu'elle a fait. Elle dit, Seigneur, il faut qu'il devienne ton serviteur. Mais est-ce que ta maman était comme Anne? Anne, elle connaissait un prêtre qui s'appelait Élie, qui était prophète dans une dimension prophétique. Et ce prophète-là était très élevé dans le ministère. Et elle partait au temple. Maman Anne partait au temple. L'enfant Samuel a été engendré dans l'affaire de prière. Ça, c'est le cas de maman Anne qui partait à la prière. Maintenant, qu'en est-il de toi, ta maman Anne? Elle partait où? Il y a des gens, des mamans ont fait des vœux sur toi. Comme je ne gagne pas enfant, prenez-la. Et l'eau t'a pris. D'autres c'est un bois qui t'a pris. D'autres c'est un fétiche qui t'a pris. D'autres c'est une forêt qui t'a pris. D'autres même tu étais tellement maladif qu'ils sont allés te laver avec des choses bizarres. D'autres même on dit qu'il y avait des femmes qui se déplaçaient pour pouvoir faire l'excision des enfants. Pour pouvoir faire ça, il y a des femmes qui prononçaient des paroles sur toi. D'autres même on t'a déchiré quelque part. On dit que tu avais maladie de oiseau. Et ton oiseautisé. Comment ça a commencé? Si tu ne traites pas ça, tu vas monter, tu vas arriver dans la fondation. C'est ce motif-là que signifie ton nom de famille. Il ne faut pas t'élever comme ça. Faut pas t'élever comme ça. Une fille, on prie. Je me rends compte que la fille est en train de reproduire l'histoire de sa maman. J'ai dit, mais elle reproduit l'histoire de sa maman, pourquoi? On s'en va, on fait les recherches, on regarde sur son nom. Son nom, c'est un nom du Nord. Et le nom du Nord, il faut que je me rappelle de ça. Parce que si je ne me rappelle pas de ça, c'est pas bon. Saint-Esprit, rappelle-moi de ça. 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 Rappelle-moi. Rappelle-moi ce nom. Et c'est un nom du Nord. Et le nom là, voulait dire, tu m'as surpris. Donc, imagine un enfant qui est né, puis on dit, tu m'as surpris. Sans être prophète, mais tu peux comprendre que quand elle est venue là, son papa lui-même il était surpris. Mais attends, quand tu couches avec quelqu'un, c'est pas pour qu'il vienne au monde. Maintenant, si tu dis qu'il a surpris, ça veut dire qu'il s'est caché pour lui faire. Et c'est comme ça que sa maman a été, son papa était dans le foyer, marié, et puis il a eu dehors. Elle a reproduit le même schéma. Elle aussi, elle était avec son papa dans la même maison. Et puis elle allait avoir un enfant avec un homme aussi qui était marié dehors. Tant qu'on n'avait pas brisé ça, la fille là, c'est compliqué. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après sa délivrance, après la prière, après le suivi, le séminement, aujourd'hui, elle est en train de travailler aux impôts. Tant qu'elle était dedans, ça ne bougeait pas pour elle. Comment quelqu'un peut s'appeler tu m'as surpris? Son nom veut dire mi-galant. Tu m'as surpris. Elle ne comprenait pas pourquoi ce nom-là agissait sur elle. Je prie que tout nom qui t'a été donné soit renversé par l'autorité du manteau de ce ministère. Reçois cette libération. Il
y a des gens qui sont des hommes, ils ont grandi là, quand ils étaient petits. Et puis dans leur enfance là, ils ont connu l'inceste. Leur cousin a couché avec eux. Leur cousine a couché avec eux. D'autres se sont repentis. Il y a d'autres qui n'ont pas été repentis. Et les conséquences continuent d'agir sur eux. Il y a d'autres même, c'est avec leurs servantes qu'ils ont couché. D'autres même, ils ont couché avec une personne qui est plus âgée qu'eux. D'autres même, il est homme. Et puis son grand frère a couché avec lui. Et il veut pas parler de ça. Ça agit sur lui. On lui dit, tu ne veux pas te marier. Il ne sait pas pourquoi, mais affaire de femme ne lui dit rien. Pédé comme ça. Mais c'est bizarre. Toutes les sœurs, et c'est bizarre, Dieu même attire les sœurs les plus charmantes près de lui. Hein. Mais c'est comme si ça ne lui dit rien. Ce soir, Dieu t'a emmené ici pour te délivrer. Ce soir, Dieu t'a emmené ici pour te libérer. Le sang de Jésus va te laver de toutes ces choses. Il y a des gens qui ont eu des rapports avec des gens. La personne avec qui tu as eu les rapports là, lui-même, la mari de nuit là, est dans son corps. Vous savez, il y a 7 degrés de mari de nuit. Quand j'ai étudié sur ce sujet, je me suis rendu compte que ce n'est pas du jeu. Afin de mari de nuit, il y a plusieurs degrés. Il y a des petits là que les gens chassent facilement. Il y a 7 degrés. Et tu peux croiser quelqu'un, lui, le 5e degré de mari de nuit. Et tu couches avec lui. Il y a échange de sang. Tu as pris le plaisir. C'était intéressant. Tu étais joyeuse. Ça te faisait du bien. Tu t'es soufflé quand tu as fini. Mais écoute-moi bien. Après cette expérience-là, il y a un mari de nuit qui est venu s'asseoir en toi. Tu ne sais pas pourquoi l'esprit là ne te laisse pas. C'est la fondation. On peut chasser, mais tant que tu n'es pas allé vers cette origine, pour mettre le doigt sur le problème, et puis présenter ça à Dieu, ça va continuer de te suivre. Ça va continuer de te suivre. Ça va continuer de te suivre. Un frère, un jour j'avais prêché sur la sanctification, dans le même angle. Le frère savait toutes les servantes que son papa emmenait y coucher. Une sœur, elle-même par la grâce de Dieu, elle a quitté le pays. Mais le problème qui la fatiguait, c'est que c'est comme si elle est née, mais elle est étonnée qu'elle porte le même nom que son grand frère. Nom de famille, son nom de famille, c'est le nom de son grand frère. Alors que elle a sa maman à part. Elle n'a jamais compris comment elle s'est retrouvée dans ça et qu'elle ne connaît pas qui est son papa dans cette affaire-là. Elle sait que ce n'est pas son grand frère qui est son papa et qu'il y a quelque chose qu'on lui cache. Ça agit sur sa vie. Elle ne voulait même plus entendre parler d'affaires de garçons. Chacun nous soucie quelque part. Il y a des gens, tout le monde vit des déceptions, mais il y a des gens, leur déception est très forte. Comme la fille dont je vous parlais une fois. Elle s'est mise avec quelqu'un. Ils étaient ensemble, bien chic. Ils étaient sur le pont de la dotée. Ils sont allés habiter dans une maison. Ils sont à l'étage à Koumassi. Ils sont à l'étage. Elle est venue là-bas. Elle trouve que le gars est avec une fille. Il est en train de faire des bêtises avec la fille. Et puis elle lui parle. Il met la fille à côté. Il dit à la fille, attends. Celle-là, je lui dis 2 mots. Il la lave jusqu'à... Et puis il prend ses affaires qui sont dans le placard. Il met tout dans le sac. En bas de l'étage où ils sont là, il y a un maquis. Il jette ça, ça tombe au milieu du maquis comme ça. Vous savez, les quartiers comme Yopougon, Koumassi, Makori, tout ce que vous connaissez, c'est des quartiers populaires. Les gens parlent beaucoup. C'est tombé au milieu comme ça. Ça fait plusieurs mois. Elle n'est jamais partie prendre. Elle n'est jamais partie prendre. Elle a envoyé son petit frère, va chercher. Son petit frère dit, il vient là-bas. Les gars disent, on veut le propriétaire. Oh, c'était un quartier, un autre quartier. Les gens vont dire, non, il faut prendre mon petit. Mais il dit, il veut le propriétaire, il veut le propriétaire. Il y a un même, lui-même, il a commencé à fouiller dedans. Et la fille m'a expliqué où on était au jubilé, un temps de prière de jeûne. Plein de monde était venu. Et à la fin, quand j'ai fini de prêcher, la fille est venue me voir. Quand j'ai fini, quand elle a expliqué son histoire, j'ai vu que tout le monde est blessé, mais la blessure qu'elle a connue, derrière cette blessure-là, ce n'est pas seulement le fait qu'elle l'abandonne, il y a l'humiliation. Il l'a humiliée devant la fille. Il finit de faire tout ça. Et puis il ne se dérange même pas. Il continue ce qu'il faisait tranquillement avec la fille. En pleine, pendant qu'elle est là. Je ne sais pas quel cœur elle a eu de ne pas quitter la chambre pour partir.
tellement qu'elle était humiliée jusqu'à un tel point. Pour pouvoir rentrer dans une relation encore, c'est compliqué. Cette fondation-là est restée dans son âme. Parce qu'elle s'est cachée pour partir avec la permission de sa maman. Mais son papa n'avait jamais su. Et elle croyait que ce dernier, elle l'a marié. Et il ne l'a pas marié. Il y a des fondations. Il y a des fondations. Quand tu ne comprends pas les fondations, tu vas avoir l'impression que tout est simple. Il dit quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Tu vas te mettre avec un homme. Souvent l'homme là, sa maman l'a déjà marié spirituellement. On a fait des délivrances comme ça. Tu forces, tu te mets dedans. Tu n'as pas fait sa délivrance, tu n'as pas fait. C'est pour ça que souvent, quand on parle de mariage, on ne veut pas seulement que ce soit la femme seulement qui soit là. On veut que les deux soient là. Parce que souvent là, le problème peut ne pas venir de la femme, ça peut venir de l'homme. Souvent le problème peut pas venir de l'homme, ça peut venir de la femme. Et la femme, le monsieur, la maman l'a marié, elle dit c'est mon mari. Et la soeur veut venir se mettre dans le foyer, ça là. Souffrance, elle a connu. C'est pas peu. Même elle, tout ce qu'elle fait au travail, elle, ça va tout gâter. Spirituellement par là. Mais ça, c'est une fondation qui est dans la vie de ces derniers. On va dire, elle ne peut pas se marier, alors que le problème n'est pas d'elle, le problème est de la personne. Il y a une source à tout. Dis à ton voisin, derrière village, il y a village. Marc 8, 22 à 26. Je vais atterrir. Il faut que je puisse vraiment t'aider sur ce point-là. C'est ça que tu dois faire le bilan. On ne se lève pas comme ça. Non, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Il y a des gens là, tant qu'on n'a pas bien traité ton problème, tant que tu es marié, tu as ressorti. Tu as ressorti. Ça fait rebond. Pouf, tu reviens. Marc le chapitre 8, le verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Jésus a fait 3 choses. La première chose, c'est que Jésus l'a attrapé par les mains. C'est rare que Jésus attrape les gens par les mains. Malgré que Jésus est le porteur de l'onction, il attrape par les mains, il n'y a pas de guérison. En dehors de ça, Jésus le prend, Dieu le fait aussi, il te fait sortir du village. Il n'y a pas encore bien de guérison. Jésus veut le faire sortir du village plutôt. Il n'est pas encore bien sorti. Jésus prend encore la salive, met sur ses yeux. Ce n'est pas encore fini. En plus de mettre la salive sur ses yeux, bien badigeonner ça là. Il prie encore sur sa tête. Il pose les mains à ce dernier. Il impose les mains pour faire sa délivrance. Pour voir est-ce que quelque chose allait changer. Mais c'était toujours compliqué. C'est comme ton voisin. On va prier pour lui. On prie. Mais on ne comprend pas pourquoi depuis les choses ne changent pas. Je vais lui montrer pourquoi. Verset 24. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Comment tu peux voir des hommes et puis ils marchent comme des arbres? Ça veut dire que tu ne vois pas encore clair. Ça veut dire qu'il est là. Hein. Jésus prie pour lui, il est là. Hein. Mais il voit comme s'il est en brousse. Quelqu'un qui dit voit homme comme arbre, c'est qu'il est encore en brousse. Vrai ou faux? Voilà. Spirituellement, on l'a attaché. Donc c'est ce qu'il laisse spirituellement. Où il laisse spirituellement, c'est là qu'il voit. C'est ce qu'il voit. Je vois quelqu'un là où on t'a mis spirituellement. Cette nuit ne va pas finir. Et mon Dieu va t'enlever, te détacher de là-bas. Les 200 personnes qui disent Amen comme le tonnerre, la délivrance devient forte dans leur vie. Il y a des esprits qui partent par des proclamations fortes. Quand tu dis un Amen, quand tu dis je reçois, ça libère l'esprit. Allons-y. Verset 25, c'est ça, non? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus il a vu clairement maintenant. Continue. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Selon vous, quelqu'un qui a construit sa maison là-bas ou bien loue une maison là-bas, Jésus ne veut pas qu'il parte habiter sa maison. Non, c'est une expression physique, mais il a une révélation spirituelle. Jésus en tout lui dit, il ne faut pas aller à tes origines.
faut pas aller derrière ce qui est dans le village là. Il y a quelque chose derrière. C'est pour ça qu'il dit derrière village, il y a village. Donc il lui dit, j'ai fini de prier pour toi, hein, mais il y a quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir, on fait des délivrances des gens. Mais après ça, il y a quelque chose qui revient dans leur vie. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut finir de prier pour quelqu'un. Non. Au lieu de venir régulièrement à la prière, il arrête de venir. C'est son village qui lui réclame. Attends, Dieu t'accorde une guérison. C'est pas le même Dieu là qui va garder ça. Mais comment tu t'éloignes de ce Dieu et puis tu veux que ça reste? C'est pas ta faute. Il faut être fou pour faire ça. Mais c'est pas que les gens sont fous. C'est quelque chose qui les réclame. Comment Pierre, Jésus te rencontre, tu commences à marcher avec toi. Il veut dire, bientôt tu as devenu celui qui va diriger l'église. À un moment donné, tu commences à retourner à la pêche. C'est quoi qui fait ça? Ce sont les réclamations. C'est pour ça qu'il lui a dit, Satan t'a réclamé comme pour te cribler. Pour te cribler, ça veut dire, Satan a fait en sorte que tu puisses t'opposer à moi. Satan va faire en sorte que tu puisses commencer à mal te comporter envers moi. Satan va faire en sorte que tu puisses abandonner la foi. Mais moi, j'ai prié pour ta délivrance afin que ça ne arrive pas. Qui comprend? Je prie pour toi ce soir. Que tout ce qui est derrière le village te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, tu vas voir un grand village, mais le village est gouverné par un groupe de personnes. C'est cela qu'on appelle derrière le village. Tu vas voir une grande famille, ils font le malin. Il y a un homme fort, c'est lui qui gère tout. S'il faut les voir le matin, ils sont sapés quand ils vont en veste. Mais derrière, il y a quelqu'un qui gouverne ça. Ce soir, je veux parler à cette personne. Kalibra anlamayon dali shaba. Si tu ne les laisses pas, ça sera la terre va boire ton sang. Le cas là est très particulier. Toi, Jésus, tu viens de délivrer quelqu'un, tu ne vas pas partir dans son village. C'est parce qu'il sait qu'il y a un homme fort là-bas. Il y a des gens qui régissent le village, qui gouvernent le village. Ils vont remettre maladie là dans ses yeux. Combien de personnes ne sont pas venues ici? Ils sentent que quand ils sont venus, la présence est venue. Ils sentent que quelque chose va. Ils sentent que quelque chose va arriver. C'est comme tu finis la prière de dimanche, non? Lundi arrive, tu sens, dimanche arrive. Quand dimanche on finit, mais tu rentres là, tu sens que il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Mais jusqu'à le dimanche va arriver, tu te rends compte que rien n'est arrivé. Tu te dis, mais attends, est-ce que vraiment j'ai reçu? Tu as reçu. Mais tu n'es pas encore, on ne t'a pas détaché de ton village. On ne t'a pas fait sortir de ton village. On ne t'a pas enlevé de ton village. Ce soir, il m'a envoyé par l'esprit avec un manteau prophétique particulier de délivrance pour enlever quelqu'un de ton village. Tu vas sortir de ce village. Pour ceux qui sont déjà partis dans le village, remarquez bien, le village a deux portes, l'entrée et la sortie. La plupart des endroits où les cimetières sont placés, ce sont des hôtels. C'est des portes où la plupart du temps, ils gouvernent le village. Les gens sont là, ils sont dans le village, mais il y a un groupe de personnes qui les commandent. Les jeunes là boivent alors qu'ils sont intelligents. C'est quelqu'un qui fait ça. Les gens là, ces femmes ne se marient pas. C'est pas quelqu'un qui fait ça. C'est pas eux-mêmes, c'est quelqu'un qui fait ça. Un groupe de personnes. Les personnes disent derrière village, il y a village. Il ne faut pas regarder les habitations. Ce n'est rien. Si on n'a pas fait tomber l'homme fort, on n'a pas fait tomber l'autorité, c'est pas bon. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, on peut attacher les autres. C'est eux qui peuvent être le mouton. Mais toi, parce que tu as mis ton pied dans ce lieu, je parle à la terre de ton village. Je dis à cette terre, vomis ces bénédictions. Vomis son travail. Vomis son utérus. Vomis son mariage. Vomis ses affaires. Tu ne vas plus jamais rester à ce niveau. Tu ne vas plus jamais rester à ce niveau. Tu ne vas plus jamais rester à ce niveau. Comment tu fais pour savoir avant que je fasse la délivrance? Il y aura des très fortes manifestations tout de suite. Comment tu fais pour savoir que tu es encore retenu par ton village? 1. La réclamation.
Tu es réclamé. Tu es réclamé. Au fait, tu es bizarre. Hein? Plus Dieu te bénit, il y a quelqu'un qui te dit qu'il ne faut plus venir à la prière. Tu ne sais pas pourquoi. Quand dimanche va arriver, il y a quelque chose qui te dit il ne faut pas venir. Quand mercredi, tu commences à remarquer que c'est régulier. Comment je vois quelqu'un comme ça? Ce n'est pas possible. Dieu m'a dit ne mets jamais quelqu'un comme ça proche de toi. Parce qu'il a encore réclamé. Satan va l'utiliser même pour te combattre toi-même. Il va avoir l'impression que c'est toi qui es son problème. C'est pour ça que je cause rarement par message. Parce que Dieu m'a dit quand tu opères dans la délivrance, souvent même le diable va utiliser des personnes pour te combattre. C'est pour ça que quand tu remarques que venir à la prière, c'est une bataille encore pour toi. Tu es encore réclamé. Bon chrétien aime la présence de Dieu. C'est une atmosphère comme une vie de victoire. Il faut être vraiment fou pour ne pas aimer une telle atmosphère. Il y a une réclamation. Ce n'est pas toi seul. Simon a vécu ça. Simon a vécu ça. Quelque chose le retirait. Quand mercredi veut venir, tu vas lutter. Peut-être c'est parce qu'on va t'appeler pour venir. Mais de toi-même pour venir, il y a quelque chose qui te dit de ne pas venir. C'est une réclamation qui fait ça. 2. Tu te rends compte que tu as toujours le même comportement du village, le même comportement de la famille là. Tu as ça. Quand on te regarde, tu te comportes de la même manière que ta maman. Ta maman, quand elle parlait, fait toujours comme ça. Oui, c'est même plus fait ça. C'est comme ça que tu fais. Tu fais même chose que ta maman. Même chose que ta maman. Tu sais, je vous ai dit ça hier, mais peut-être vous n'avez pas prêté attention. La meilleure manière de savoir à qui le sang domine dans ta vie, là, regarde qui tu ressembles le plus. C'est comme ça que Dieu m'a appris à faire la délivrance. Regarde celui parce que tout le monde n'a pas maman, mais un que tu ressembles plus. Celui à qui tu ressembles plus, c'est lui qui a le sang dominant dans ton sang. Donc regarde ses défauts et puis prends ça, traite-les dans la prière, sinon tu ne vas jamais réussir. Si tu veux en pari, on s'assoit et puis on se donne rendez-vous dans 5 ans. Tu seras même chose, comme 2 locaux qu'on vend. Même pas, tu vas que rien n'a changé. Parce que tant que ton caractère est semblable, ça veut dire que ton sang n'a pas encore changé. Le sang de Christ a travaillé ta vie dans le règne spirituel, mais ça n'a pas encore travaillé ta vie dans le règne physique. On est ensemble? On est ensemble? Ce que je dis là, est-ce que ça te plaît? Tu comprends le message? Tu comprends le message? Comportement. Peut-être vous, c'est affaire de femmes qui ont notre famille. Vous aimez femme, ton tonton aime femme, tes frères ils aiment femme, tes soeurs aiment femme. Comment tu sais ça? Tu sens que tes soeurs vont beaucoup dans le foyer quand on les marie. Elles aiment garçons. C'est pas qu'elles veulent pas se marier. Toutes les femmes veulent se marier, mais une fille qui se donne à un garçon sans qu'on la marie, ça fait du sexe. Donc tu sens que dans votre famille, à faire du sexe, ça vous fatigue beaucoup. Ça vous fatigue beaucoup, c'est dominant. C'est que toi, ton combat, il faut beaucoup te concentrer sur le sexe. C'est ça qui fatigue ta vie. Et c'est sur ça, Satan va s'appuyer pour te détruire. Quelqu'un avec moi? Tu te rends compte que tu ressembles plus à ta maman. Et quand tu ressembles à ta maman, tu constates que la négativité de ta maman est toujours dans ta vie. Ton village t'a encore retenu. Il y a encore le village en toi. Je prie que le village de quelqu'un lâche quelqu'un. Je prie que le village de quelqu'un lâche quelqu'un. Feu! Tu ne ressembles pas à ces personnes. Tu ne ressembleras plus à ces personnes. Tu ne ressembleras plus à ces personnes. Tu ne ressembleras plus à ces personnes. Quand tu commences à constater que pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de faire tes choses, tu es en train de évoluer dans ta vie chrétienne, à un moment donné, tu fais beaucoup, tu avances beaucoup, mais après tu te rends compte que tu fais plusieurs pas encore en arrière. C'est que tu es victime de ce qu'on appelle les rétrogrades spirituels. Et les rétrogrades, ou ce qu'on appelle généralement, il y a un autre nom qu'on donne à ça. Et c'est cette rétrograde spirituelle, cette force qui te ramène chaque fois derrière, cette force qui fait que tu reviens toujours derrière, qui te ramène toujours derrière. Alors que tu as fait 2 pas en avant, tu as fait 4 pas derrière, 4 pas ou 5 pas derrière. Tu reviens toujours à tes vomissures. Quand tu vois ça, c'est que tu ne sont pas encore traités. Tu n'es pas encore traité. Tu n'es pas encore bien sorti de ton village. Tu es un Dieu, tu aimes Jésus, tu es sauvé. Mais ton âme n'est pas encore sauvée. C'est pour ça que David a dit, il restaure mon âme. L'âme a besoin d'être restaurée. Le mot restaurer, là, sa définition, terre à terre, dans le dictionnaire biblique de la délivrance, ça veut simplement dire qu'il délivre mon âme. C'est ce que le mot restaurer veut dire. Restaurer veut dire rendre propre, rendre neuf, rendre nouveau, rendre meilleur, rendre mieux. Qui comprend ce français-là? Reçois la délivrance. 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 Au nom de...
Autre chose que tu vas constater quand tu n'es pas encore sorti de ton village, tu vas constater que vous êtes dans un foyer ou dans une relation, dans une entreprise, mais pour un rien, il y a un événement subit qui t'enlève là-bas. Tu vas voir des femmes dans le foyer, elles vont faire enfant, et puis quelque chose après, elles les ramènent dans la cour familiale. Soit la relation se gâte, mais elles retournent dans la cour familiale, ou elles retournent dans la maison familiale, elles retournent dans la famille. Quand tu constates ça, c'est que le village est encore derrière toi. Et puis il y a d'autres, eux-mêmes pour eux, c'est grave. C'est que ils ne savent pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui leur dit de toujours être au village. Ils veulent toujours partir au village. Ils aiment funérailles. Ils aiment tout ce qui se passe au village. Ils veulent être dedans. Ils aiment village. On t'a lavé l'eau de village bien. Il y a quelque chose qui fait ça. Il y a quelque chose qui fait ça. Je prie pour toi ce soir. Que tu sortes de ton village. Que tu n'entres pas dans ton village. Jésus, toi tu es fort comme ça là. Tu es fort jusqu'à quand tu finis de prier pour quelqu'un qui dit qu'il faut rentrer dans son village. Ah Jésus, tu es trop fort pour ça. Jésus veut nous enseigner quelque chose. Que le village est fort. Le village est fort. J'ai vu des sœurs, même comportement des grandes sœurs, même comportement des petites sœurs, même comportement, et c'est comme ça. Elles font enfant comme champignons. C'est le village. C'est le village. Dis à ton voisin, il est temps que tu sors de ton village. Même on est assis dans cette salle, le village est en train d'appeler des gens pour qu'ils dorment. Hey, le village. Le village est fort. Le village veut que tu dormes, pour que tu ne saisisses pas ça. Parce que si tu saisis là, quand on va dire de prier, ça sera facile pour faire la délivrance. Le village dit non. Dis à ton voisin, laisse ton village, pardon. Quitte ton village, pardon. Abandonne ton village totalement. C'est fort. Tu vois ces personnes-là, tu ne comprends pas. Quand on dit, il y a telle fête du village, ils s'en vont. Il y a telle fête, ils s'en vont. Il y a telle fête, ils s'en vont. Il y a telle fête, ils s'en vont. La plupart des gens que tu vois, ils voyagent beaucoup. C'est rien d'autre, c'est le village qui les fatigue. Et puis s'ils partaient faire bonne chose, réaliser quelque chose, construire quelque chose, bâtir quelque chose, tu allais dire que c'est bon. Tu as fait le bilan même là. Ils n'ont rien déposé. C'est pas maison de papa, c'est maison de maman, c'est maison de ses frères. C'est bizarre. Et elle prend plaisir, elle assis, elle et ses soeurs. Ils sont assis à mamite, ils vont manger ensemble, ils vont parler des choses, ils vont parler de celle-là. En fait, ça lui plaît. Son âme est à l'aise dans ça là. Village. Feu sur le village de quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde cette délivrance. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde cette délivrance. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde cette délivrance. Tu vas constater que quand tu dors, tu rêves beaucoup quand on te poursuit. Mais tu ne sais pas où tu vas. C'est le village qui te fatigue. Tu vas constater que tu n'es plus étudiant, tu n'es plus élève, mais quand tu rêves toujours que tu es toujours derrière, tu es en classe. Tu es toujours en train de faire examen. Alors qu'il n'y a même pas d'examen dans lequel tu es. Tu n'es même pas en classe d'examen. Mais tu te vois toujours en arrière. Tu te vois toujours en arrière. C'est le village. C'est le village. Ou tu es dans le présent, mais tu es toujours en train de faire les rêves sur les choses passées. Tu es en train d'embrasser ton ex, tu es en train de coucher avec ton ex. Tu es toujours dans le passé. Les expériences que tu as eues avec les gens avant, là, c'est en train de revenir. C'est le village qui te fatigue. Si on n'a pas brisé le village en toi, c'est pas bon. Souvent tu es ici, hein, tu n'arrives pas à enfanter parce que ton utérus même au village. C'est pour ça, il y a des aspects de la délivrance où les gens commencent à dire à certaines personnes de prendre la terre de leur village pour faire des proclamations. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se sont rendus compte que la terre est tellement puissante que même quand quelqu'un est délivré physiquement, tant qu'il n'a pas posé l'acte de détruire les origines qui sont dans le village, c'est fort. Parce que la terre a une voix. La terre a une voix. La terre a des oreilles. La terre a une bouche. Donc tu es ici. Mais la terre te connaît en tant qu'un fils d'un village. Et si on ne t'a pas séparé de ça,
la terre de ton village veut que tu finisses toujours zéro. Ta vie, tu reviens toujours en arrière. Le village te réclame, veut que tu restes là-bas. Tu termines ta carrière là-bas. Tu finisses ta vie là-bas. Je connais mes filles, son mari veut qu'il parte habiter au village. Et leur village, c'est là, c'est comme ça, c'est Abidjan. Mais oui, il veut qu'il parte habiter là. Si c'était au moins un autre quartier même d'Abidjan, j'ai dit c'est bon. Juste à côté de la maison de son papa et sa maman. Parce qu'on lui a donné un terrain là-bas. Elle dit, mais mettons son location, faisons autre chose avec ça. Il dit, non, il faut qu'on parte habiter là-bas. Quand il est parti, tout son travail, il travaille dans une très bonne boîte, c'est tombé. Lui croyait que c'était juste une affaire de venir se mettre là-bas, mais il ne connaît pas ce qui était derrière le village. Ils ont fini avec lui. Faites attention au village. Faites attention au village. Jésus nous-mêmes l'a dit, quittez le village. C'est pour ça, écoute-moi bien. Tu es avec quelqu'un encore dans le coup familial. Il faut lui dire de quitter là-bas. Voilà ça. Jésus n'entre pas au village. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Quitte maison familiale là. Tu as quel problème? Dis à ton mari, tu as quel problème là-bas depuis là? Tu veux faire tes enfants là-bas avant de quitter? Je prie que quelqu'un soit délivré cette saison. Je prie que quelqu'un soit délivré cette saison. Je prie que quelqu'un soit délivré cette saison. 3 choses qu'il faut faire. 1, il faut identifier le problème qui est dans ta famille. 2, il faut identifier la mauvaise fondation qui est dans ta vie. Vous voyez, c'est par là que le village te tient. 3, il faut avoir une repentance profonde. 4, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. 5, il faut engager le combat spirituel. 6, il faut qu'on te soutienne dans le combat spirituel par la délivrance, par un manteau supérieur. Sinon, toi, ce n'est pas possible. Voilà 6 choses qu'on te fait sortir de ça. Sinon, ça sera compliqué. Dernier même, il faut qu'on t'aide à la transformation de ton caractère. Souvent, tu as gros cœur, ce n'est pas ta faute. Tu es nerveux. Tu es nerveux. On ne sait pas. Tu es nerveux comme ça. Tu t'énerves. Puis quand tu t'énerves, tu as des paroles que tu dis. On ne sait pas pourquoi tu es comme ça. Comme ça. Ça fait que ta maman a perdu ses amis. Elle est restée seule dans sa vie. Elle était là comme ça. Ton est devenu pareil. Elle est là comme ça. Toi aussi, ton est devenu pareil. Y a ton nez, c'est même nez que ta maman. Et j'ai tenté d'avoir aussi le même gros que là. Quand on te parle comme ça, là, tu n'aimes pas, tu es énervé. Moi, il faut que je lui dise mes vérités, il faut que je lui parle. Tu te fais du mal à toi-même. Tu retournes au village. Nous, on est en ville ici, là. Bientôt, on partit au Canada, on partit en France, on partit à Londres, on servit Dieu, on sera tranquille. Toi, tu as retourné. Il disait ça à une soeur. Il dit, faut pas être sur la couverture. Promène-toi. Tu vas avoir le temps. Le temps va te parler. Le temps va te parler. Non, c'est la maison de mon papa. C'est la cour familiale. Mon papa me laissé ça. Même si c'est l'héritage que ton va te donner. Il faut quitter là-bas. Prends ta maison. On ne peut hériter quand le papa vit. Quand tu es héritier, quand papa vit, tu es sorcier. Ou bien, vrai ou faux? Laisse-le, va vivre. C'est bien. Toi, tu as fait quoi? Mais c'est lui qui va t'appeler. Ah, mon fils, vraiment, voilà ce qu'il y a de laissé. Maintenant, tu peux prendre. Pour le moment, bâtir ta vie sans compter sur ça. Va prendre une maison. Va chercher un ami avec qui vous allez vivre. Associez-vous. Toi, tu donnes 15 000, donne 15 000. Prenez une maison de 30 000. Ou bien une maison de 60 000. Tu donnes 30 000. Maison, même là, quand tu habites dedans, ça te rend mature. Quelqu'un qui a maison est plus intelligent que quelqu'un qui n'a pas maison. Quelqu'un qui a maison est plus intelligent que quelqu'un qui n'a pas maison. Regardez bien. J'ai vu ça dans la vie. Souvent, quand tu regardes les gens dans le ministère, tu regardes ceux qui travaillent, tu vois les manières de faire là. Là, beaucoup. Tu sens que le fait d'avoir maison les a bâtis. C'est très important. Je prie que le Seigneur t'accorde sa délivrance. On se met à genoux. On va prendre notre temps de repentance. On va demander pardon au Seigneur. Tout le monde, même chante, tout le monde.